Léa n'était qu'une simple serveuse dans un restaurant de luxe à Paris, essayant de réunir assez d'argent pour soigner sa mère malade. Mais tout a changé le soir, où elle a remarqué un tatouage sur la main d'un mystérieux milliardaire. Il était exactement identique à celui de sa mère. Lorsqu'elle a enfin eu le courage de lui demander sa signification, ce que cet homme a révélé a fait battre son cœur à tout rompre. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. La soirée battait son plein au Le Bernardin, l'un des restaurants les plus raffinés de Paris. Léa Mercier ajusta son tablier noir et passa une main dans ses cheveux crépus, noués en chignon. Ses pieds la faisaient souffrir après 6 heures de service non-stop, mais elle ne pouvait se permettre de montrer la moindre fatigue. Ce soir-là était particulier. Un dîner de bienfaisance réunissait des chefs d'entreprise, des artistes et des politiciens. Les pourboires étaient généralement généreux lors de tels événements, et Léa avait besoin du moindre centime. À 25 ans, Léa partageait son temps entre le restaurant et les soins apportés à sa mère, Marianne, qui s'affaiblissait un peu plus chaque jour. Les médecins parlaient d'examens coûteux et de traitements non couverts par la sécurité sociale. Léa avait abandonné ses études en soins infirmiers en 2e année pour travailler à temps plein. Il n'y avait qu'elle et sa mère. Ça avait toujours été comme ça. Table 12, Léa. Sois particulièrement attentive, prévint Pierre, le gérant, avec un sourire nerveux. C'est monsieur Victor Dumas. Il est important. Léa acquiesça et s'avança avec son plateau de champagne. La table 12 se trouvait dans un coin discret, avec vue sur la tour Eiffel illuminée. 3 hommes en costume discutaient à voix basse. Lorsque Léa s'approcha, celui du milieu leva les yeux. Un homme d'environ 50 ans, cheveux grisonnants impeccablement coiffés, regard perçant et posture d'habitué au pouvoir. « Bonsoir, messieurs. Du champagne ?» Elle commença à servir, attentive à ne rien renverser. C'est alors qu'elle le vit. La main droite de Victor Dumas reposait sur la table. Un petit tatouage, un lotus stylisé, aux pétales délicatement disposés en cercle parfait. Le cœur de Léa manqua un battement. Elle connaissait ce tatouage. Parfaitement. Sa mère avait exactement le même, au même endroit. Le plateau trembla légèrement entre ses mains. Victor le remarqua et fronça les sourcils. « Tout va bien ?» demanda-t-il, d'une voix grave, mais pas dure. Léa ravala sa salive. Elle ne pouvait pas faire de scène. Pas ici. Mais 1000 questions tambourinaient dans sa tête. Comment était-ce possible? Sa mère avait toujours été très discrète sur son passé, surtout à propos du père de Léa. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il avait été quelqu'un d'important, qui était parti avant sa naissance. « Oui, monsieur. Excusez-moi », murmura Léa en terminant de servir. Elle retourna en cuisine, mais n'arrivait plus à se concentrer. La soirée lui sembla interminable. Léa observait Victor Dumas à distance. Il riait, discutait, totalement inconscient du bouleversement qu'il venait de provoquer en elle. Quand l'événement prit fin et que les invités commencèrent à partir, Léa prit une décision. Elle l'attendit à la sortie latérale du restaurant, là où les voitures de luxe venaient de récupérer leur propriétaire. Lorsque Victor apparut, seul, remettant sa veste en place, Léa fit un pas en avant. « Monsieur Dumas ?» Il s'arrêta et se retourna, surpris. « Oui ? Je dois vous poser une question. Le tatouage sur votre main. Où l'avez-vous fait ?» Victor regarda sa main, puis Léa, intrigué. « Pourquoi cette question ?» Léa prit une grande inspiration. Plus de retour en arrière possible. Parce que ma mère a exactement le même, au même endroit. Le visage de Victor changea. La couleur disparut de ses joues. Il fit un pas en arrière, comme s'il venait de recevoir un coup. « Votre mère, comment s'appelle-t-elle » ? « Marianne. Marianne Mercier. » Le nom explosa comme une bombe.
Victor s'agrippa au mur à côté de lui, les jambes tremblantes. Ses yeux s'écarquillèrent et il secoua lentement la tête, abasourdi. « Marianne » répéta-t-il, la voix nouée. « Mon Dieu, Marianne » Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vous la connaissez » Victor leva les yeux vers elle, désormais remplis de larmes, et la regarda comme s'il la voyait réellement pour la première fois. « La connaître ? Je l'ai aimée. Nous avons fait ces tatouages ensemble, il y a 26 ans. Nous étions jeunes. J'avais promis de ne jamais la quitter. » Les mots tombèrent lourdement sur le cœur de Léa. Elle recula, les mains tremblantes. « Alors vous êtes… » Victor ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue. « Je suis ton père. » Le monde tourna. Léa sentit ses jambes vaciller, mais elle resta debout. La colère, la confusion, la douleur se mêlaient en elle. 25 ans. 25 années de lutte, de pauvreté, de voir sa mère se tuer à la tâche. Et lui, là, riche, puissant, vivant dans le luxe. Pourquoi ? La voix de Léa claqua, sèche. Pourquoi êtes-vous parti ? Victor rouvrit les yeux, brisé. Je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas que tu existais. Comment ça, vous ne saviez pas ? Marianne, elle m'a demandé de partir. Elle m'a dit que je devais suivre ma voie, que ma famille ne m'accepterait jamais avec elle. J'étais jeune, lâche. J'ai obéi. Je suis retourné dans les affaires familiales. Je me suis marié avec celle que mon père avait choisie. Mais je n'ai jamais cessé de penser à elle. Jamais. Quelque chose se brisa en Léa. Ce n'était pas de la haine, c'était une immense tristesse pour tout ce qui aurait pu être, mais ne fut jamais. « Ma mère est malade », dit Léa, la voix tremblante. « Elle pourrait mourir. » « Et vous ?» Victor fit un pas vers elle, désespéré. « Amène-moi à elle, s'il te plaît. Je dois la voir. » Léa avait envie de hurler, de le repousser. Mais elle ne pouvait pas. Ce n'était pas seulement son histoire, c'était aussi celle de Marianne. Des réponses que sa mère méritait de donner ou de recevoir. « Demain, 18 h, je vous enverrai l'adresse. » Elle tourna les talons et partit, laissant Victor Dumas seul dans la nuit froide de Paris, milliardaire brisé par un passé qui venait enfin de le rattraper. Quand Léa rentra chez elle, Marianne dormait sur le canapé, enveloppée dans des couvertures. Léa resta là, figée sur le seuil, à la regarder. Pour la première fois de sa vie, elle ne savait pas si elle était sur le point de sauver sa famille ou de la détruire à jamais. Léa dormit à peine cette nuit-là. Elle resta assise dans la cuisine jusqu'à l'aube, une tasse de thé froid entre les mains, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Comment annoncer à sa mère qu'elle avait retrouvé Victor ? Comment lui expliquer que l'homme qu'elle avait aimé et perdu était vivant, immensément riche, et à une seule adresse de distance ? Au lever du soleil, Marianne se réveilla en toussant. Léa accourut pour l'aider à s'asseoir. « Ça va, ma chérie, juste un peu de fatigue, » dit Marianne, mais sa voix était faible. Léa prit la main de sa mère. Le tatouage en forme de fleur de lotus était là, estompé par les années, mais encore visible. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Marianne fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'est passé quelque chose au travail. J'ai rencontré quelqu'un hier soir, un client. Et alors ? » Léa inspira profondément. « Il a le même tatouage que toi. » Le visage de Marianne se figea. Ses yeux s'écarquillèrent lentement, et toute couleur disparut de son teint. « Quoi ? La fleur de lotus, maman, identique à la tienne. Il m'a dit qu'ils l'avaient en fait ensemble, il y a 26 ans. » Marianne porta une main tremblante à sa bouche. « Non, ce n'est pas possible. Il s'appelle Victor Dumas. » Le nom claqua comme un coup de feu. Marianne se mit à trembler, les larmes montant à ses yeux. « Victor ? Mon Victor ?
Il veut te voir. J'ai fixé un rendez-vous pour aujourd'hui, à 18 heures. Marianne secoua la tête, paniquée. Non, Léa, je ne peux pas. Il ne peut pas me voir comme ça. Je suis malade, vieille. Maman, c'est mon père. Et il ne savait même pas que j'existais. Marianne éclata en sanglots, cachant son visage entre ses mains. Léa la prit dans ses bras, sentant son corps fragile secoué par l'émotion. « Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça », sanglota Marianne. « J'ai juste voulu te protéger, nous protéger. Raconte-moi tout, maman. J'ai besoin de comprendre. » Marianne essuya ses larmes et commença à parler, la voix tremblante. « J'ai rencontré Victor quand j'avais 22 ans. Je travaillais dans une galerie d'art. Lui était un jeune entrepreneur. On est tombés amoureux immédiatement. On a fait ses tatouages comme une promesse d'amour éternel. Mais sa famille était puissante, très traditionnelle. Quand ils ont su qu'il était avec moi, une femme noire et sans le sou, ils ont tout fait pour nous séparer. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de toi, je lui ai dit. Il voulait rester, mais je savais que ça allait détruire sa vie. Alors j'ai menti. Je lui ai dit que je ne l'aimais plus, qu'il devait partir. Et il est parti. Léa sentit son cœur se briser. « Pourquoi, maman? Pourquoi tu as fait ça? » Parce que je l'aimais trop pour le laisser tout perdre à cause de moi. Les heures passèrent lentement. À 18 heures précises, la sonnette retentit. Léa ouvrit la porte. Victor était là. « Entrez », dit Léa. Victor entra lentement. Lorsqu'il vit Marianne assise sur le canapé, il s'arrêta net. Ils se regardèrent en silence, 25 ans de douleur et d'amour enfoui, remplissant l'espace entre eux. Marianne. Victor. Il s'approcha d'elle et s'agenouilla à côté du canapé. Marianne tendit la main et toucha son visage. « Tu as vieilli, » dit-elle, en riant à travers ses larmes. « Et toi, tu es encore plus belle. » Ils pleurèrent ensemble, pendant que Léa observait, sans savoir si elle devait rester ou s'éclipser. Victor prit les mains de Marianne dans les siennes. « Pourquoi m'as-tu fait partir? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Léa? » « Parce que je t'aimais, et parce que je savais que ta famille ne nous accepterait jamais. J'aurais combattu, je serais resté, et tu l'aurais regretté. Je ne pouvais pas te faire ça. » Victor secoua la tête, anéanti. « Je me suis marié, Marianne. J'ai eu une vie, mais je n'ai jamais aimé personne comme je t'ai aimé. Jamais. » Marianne caressa ses cheveux. Moi non plus. Léa s'approcha enfin. « Ma mère est malade, Victor. Elle a besoin de soins, et c'est très cher. » Victor se leva aussitôt. « Combien? Peu importe, je vais tout payer. » « Ce n'est pas de la charité, » dit Léa d'un ton ferme. « Je sais, c'est ma responsabilité. C'est la moindre des choses. » Marianne prit la main de Victor, puis celle de Léa. « On va traverser ça ensemble, tous les trois. » Pour la première fois en 25 ans, ils étaient réunis. Une famille brisée qui commençait enfin à se reconstruire. Les jours qui suivirent furent intenses. Victor organisa tout très rapidement. Marianne fut transférée dans le meilleur hôpital privé de Paris, où elle passa une série d'examens. Léa suivait tout de près, partagée entre la gratitude et la méfiance. Victor venait chaque jour, apportait des fleurs, parlait avec les médecins et tenait la main de Marianne. Quand les résultats arrivèrent, tous étaient nerveux. L'oncologue, un homme sérieux du nom de Dr Laurent, les fit venir pour une discussion. « Nous avons de bonnes nouvelles », commença le médecin. « Ce n'est pas un cancer. Il s'agit d'une tumeur bénigne, mais qui a grossi et provoque les symptômes. Nous pouvons l'enlever par une opération sans grand risque. Le pronostic est excellent. » Marianne éclata en larmes de soulagement. Léa l'enlaça, riant et pleurant en même temps. Victor cacha son visage dans ses mains, les épaules secouées d'émotion.
Merci, docteur. Merci infiniment, dit Marianne, la voix brisée. L'opération fut programmée pour la semaine suivante. En attendant, Victor et Léa commencèrent à apprendre à se connaître. Ils allaient se promener, discutaient dans des cafés, partageaient des repas. Au début, c'était étrange et malaisant. Léa ne savait pas comment se comporter avec lui. Victor faisait des efforts, mais lui non plus ne savait pas comment être un père. « Raconte-moi ta vie », demanda Victor un après-midi, alors qu'il prenait un café près de la Seine. Léa touilla sa tasse. « Il n'y a pas grand-chose à raconter. J'ai toujours travaillé pour aider ma mère. J'ai arrêté la fac quand elle est tombée malade. »« Tu faisais quoi comme étude ?»« Infirmière ?» Victor hocha la tête, pensif. « Tu aimais ça ?»« J'adorais. J'ai toujours voulu m'occuper des gens. »« Tu peux encore reprendre ?» Léa rit, sans joie. « Avec quel argent ? Et quand ? » ?»« Je peux t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, » répondit Léa, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Victor recula, touché. « Je sais que tu es en colère. Tu as toutes les raisons de l'être. Mais je veux faire partie de ta vie, Léa. Je veux rattraper le temps perdu. Tu ne peux pas compenser 25 ans. Je sais, mais je peux essayer. » Léa le regarda, les yeux embués. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi tu t'en soucies seulement aujourd'hui ? » « Parce que je ne savais pas. Si j'avais su, je serais revenu. J'aurais tout fait. Mais tu n'es pas revenu. Non. Et je vivrai avec ce regret pour le reste de ma vie. » Un silence lourd s'installa entre eux. Léa essuya ses larmes. « J'aurais juste aimé avoir un père. Quelqu'un pour venir me chercher à l'école. M'apprendre à faire du vélo. Des choses simples. » Victor posa sa main sur celle de Léa, posée sur la table. « Je ne peux pas changer le passé. Mais je peux être là, maintenant, si tu me laisses faire. » Léa serra sa main. C'était un début. L'opération de Marianne fut un succès. Elle resta 3 jours à l'hôpital et rentra chez elle plus forte. Victor loua un appartement plus grand pour elle, 2 chambres, de la lumière naturelle, un petit balcon. Léa s'y opposa au début, mais Marianne accepta. « Laisse-le faire, ma chérie. Il en a besoin. Et nous aussi, on le mérite. » Avec sa mère en voie de guérison, Léa commença à penser à l'avenir. Victor insista pour qu'elle retourne à l'université. Il proposa de tout financer. Les frais d'inscription, les livres, le matériel. Léa hésita, mais le désir de suivre son rêve fut plus fort. « D'accord, mais à une condition, je te rembourserai. Chaque centime. » Victor sourit. « Comme tu veux. » 3 mois plus tard, Léa était de retour à la fac. Ce n'était pas facile de jongler entre les cours et le travail, mais elle était déterminée. Victor venait régulièrement leur rendre visite, emmenait Marianne en promenade et commençait à construire une vraie relation avec Léa. Ils regardaient des films ensemble, cuisinaient, parlèrent de la vie. Peu à peu, la colère de Léa s'apaisa. Elle commença à voir Victor non pas comme le méchant qui avait abandonné sa mère, mais comme un homme imparfait qui avait fait des erreurs et qui tentait de les réparer. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Victor fit une proposition. « Je pensais à quelque chose. Et si on créait une fondation pour aider des familles comme la vôtre? Santé, éducation. » Marianne et Léa se regardèrent. « Une fondation ?» demanda Marianne. « Oui, à ton nom, Marianne. La fondation Marianne Mercier. » Marianne porta la main à sa poitrine, profondément émue. « Victor, j'ai gâché 25 ans. Je veux que le reste de ma vie serve à quelque chose. » Léa sourit, sentant naître en elle quelque chose de nouveau. L'espoir. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette rencontre qui avait tout changé. L'appartement était plein de vie ce samedi matin. Marianne préparait des crêpes dans la cuisine en fredonnant doucement. Léa étudiait à la table du salon, entourée de livres et de notes. Victor arriva avec un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat. « Bonjour, la famille !» Marianne lui sourit et l'embrassa sur la joue.
Léa leva les yeux de ses livres et fit un signe de la main. « Salut, papa !» Le mot était encore tout récent dans la bouche de Léa, mais il devenait de plus en plus naturel. Victor s'assit à côté d'elle et jeta un coup d'œil à ses livres. « Comment vont les études ?»« Intense. J'ai un partiel lundi. »« Tu vas tout déchirer. » Léa sourit. Elle avait repris ses études d'infirmière et adorait ça. Ses notes étaient excellentes et elle faisait déjà un stage dans un hôpital public. Son rêve de soigner les autres était enfin en train de se réaliser. Après le petit déjeuner, les trois partirent pour un rendez-vous spécial. La Fondation Marianne Mercier allait inaugurer son tout premier local. C'était un bâtiment modeste, situé dans un quartier populaire de Paris, équipé de cabinets médicaux, de salles de classe et d'une petite bibliothèque. Le but ? Offrir des soins de santé gratuits et un soutien éducatif aux familles en difficulté. À leur arrivée, une petite foule les attendait déjà. Des journalistes, des bénévoles, des habitants du quartier. Marianne monta sur le petit podium installé devant le bâtiment. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix était ferme. « Je m'appelle Marianne Mercier. Pendant de longues années, j'ai élevé ma fille seule. J'ai connu la faim, le froid, la peur. Je suis tombée malade et j'ai cru que j'allais mourir sans jamais voir ma fille réaliser ses rêves. Mais la vie m'a offert une seconde chance. Aujourd'hui, je veux que d'autres familles aient, elles aussi, cette chance. Cette fondation n'est pas de la charité, c'est de la justice, c'est de l'amour, c'est de l'espoir. » Marianne descendit du podium et coupa le ruban inaugural. Les portes s'ouvrirent et les premières familles entrèrent pour découvrir les lieux. Dans les mois qui suivirent, la fondation grandit. Victor y investit davantage, embaucha des professionnels, élargit les services. Léa rejoignit le conseil d'administration, participait au projet et accueillait les familles. Marianne, complètement rétablie, devint le visage de la fondation, se rendant dans d'autres villes pour étendre le travail. Léa obtint son diplôme d'infirmière avec les honneurs. À la cérémonie de remise des diplômes, Victor et Marianne étaient au premier rang, les yeux brillants de fierté. Quand Léa monta sur scène pour recevoir son diplôme, elle les regarda, le cœur débordant de gratitude. Après sa remise de diplôme, Léa fut embauchée à l'hôpital public, où elle avait fait son stage. Le travail était dur, mais elle l'aimait profondément. Chaque jour, elle croisait des gens qui vivaient ce que sa mère avait vécu. Et elle tenait à les soigner avec tendresse et dignité. Un soir, après une longue garde, Léa rentra chez elle et trouva Victor et Marianne assis sur le canapé, discutant doucement et riant ensemble. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte et les observa. Ils étaient main dans la main, les tatouages en forme de fleurs de lotus côte à côte. « Je peux me joindre à vous ?» demanda Léa. « Toujours », répondit Marianne, en lui faisant une place sur le canapé. Léa s'assit entre eux. Victor passa un bras autour d'elle, et Marianne posa la tête sur son épaule. « Je pensais, » dit Victor, « et si on partait tous les trois en voyage ? Où vous voulez ?»« À la mer, » répondit aussitôt Marianne. « J'ai toujours rêvé de découvrir le sud de la France. »« Alors allons dans le sud de la France, » dit Victor en souriant. Léa sourit à son tour. « Ça me semble parfait. » Quelques semaines plus tard, lors du voyage dans le sud de la France, ils marchaient sur la plage au coucher du soleil. Marianne et Victor se tenaient la main, et Léa marchait quelques pas devant, les pieds dans le sable. Soudain, Léa s'arrêta et se retourna. Victor et Marianne étaient enlacés, contemplant la mer. La lumière dorée du soleil illuminait leurs tatouages. Léa sortit son téléphone et prit une photo. Plus tard, elle publia cette photo avec une simple légende. « Un tatouage nous a réunis. L'amour nous garde ensemble. » L'histoire de Léa, Marianne et Victor toucha beaucoup de gens. Ils furent invités à raconter leur histoire à la télévision, écrivirent un livre et utilisèrent leur parcours pour inspirer d'autres personnes.
La Fondation Marianne Mercier s'étendit à d'autres villes, aidant des milliers de familles. Léa n'oublia jamais d'où elle venait. Chaque jour, en quittant la maison pour aller travailler, elle regardait le petit tatouage qu'elle s'était fait. Une fleur de lotus, identique à celle de sa mère et de son père. Un symbole que, même dans les eaux les plus troubles, il est toujours possible de fleurir. Et ainsi, une simple phrase dite dans un restaurant chic changea 3 vies à jamais. « Bonjour monsieur, ma mère a le même tatouage que vous. » Une phrase qui fit remonter à la surface des secrets, de la douleur et des regrets. Mais aussi la guérison, le pardon et l'amour. Au final, ce qui comptait, ce n'était pas le temps perdu, mais celui qu'ils avaient encore devant eux, ensemble, en famille. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Qu'auriez-vous fait à la place de Léa? Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à partager des histoires qui émeuvent, inspirent et nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie.